الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أحبابي الفضلاء, Inch'Allah on finit. On arrive au 85e vers, il en reste 30. Ça va? À 6 vers par heure, on est là jusqu'à minuit, Inch'Allah. Ah, je vous rassure, ce sera plus court, Inch'Allah. C'est dur de résumer, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà, il faut savoir il n'y a pas de livre, il n'existe pas de livre dans lequel ce poème-là, il est commenté, il n'y en a pas. Il y a des ulama et des chouyours qui en ont fait l'explication dans leurs cours. D'ailleurs, moi je me suis basé sur 4 explications différentes. Il y a celle de Abdurrazzaq al-Badr, le fils de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, celle de Abdul Aziz al-Tarifi, et celle de Abdul Muhsin al-Qasim, et celle de Abdullah al-Mar'i al-Adani. Donc je me suis basé sur ces 4-là. Je les ai écoutés, étudiés, et l'explication que je vous donne, c'est à peu près un condensé de ces 4-là. Lakin, il y a tellement de choses à dire qu'il est difficile de bien sélectionner vraiment le plus important, parce que tout est important dans ce qu'on peut dire. Ala kulli hal, on va, dans tous les cas, la fin du poème est plus courte à expliquer que le début, même s'il reste toujours malgré tout des choses importantes à développer. Donc ici, toujours le mu'allif rahimahullah, il se met à la place de Abu Bakr et lui donne des arguments pour lui répondre. Donc en gros, il se répond à lui-même en faisant jouer à Abu Bakr le rôle de celui qui lui dit ces choses-là. Et il en profite pour se faire muhasabatun nafs, pour se juger lui-même. Et le salih, le vertueux, comme on l'a dit, plus il avance dans la piété et la foi, et plus il se rend compte de ses défauts et de ses manques, et plus il a une mauvaise opinion envers lui-même. C'est ça qui le pousse à avancer plus encore et à devenir meilleur encore. Et celui qui se juge lui-même régulièrement, il se rend compte à quel point il est défaillant, à quel point il a des défauts, et donc il va se rendre compte de son imperfection et demander à Allah Ta'ala son pardon et son absolution. قال رحمه الله: تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد فيه ولو كنت الحديد بها لذبت. Il dit rahimahullah: تفر من الهجير. الهجير, c'est le nom d'un vent chaud qui souffle en été. Al-Hajir. Donc en plus du soleil qui tape, en plus de la température élevée, il y a en plus de cela un vent chaud et brûlant qu'on appelle Al-Hajir. Il dit: تفر من الهجير وتتقيه. Tu fuis ce vent-là et tu t'en protèges. بأنواع الوقاية المعروفة, soit avec un ventilateur, un éventail, une climatisation, ou bien se mettre sous l'ombre, ila akhirih. Al-muhim, la chaleur d'ici-bas qu'on sent et qu'on perçoit, qui nous gêne, on fait tout pour s'en protéger. On met des huiles solaires pour ne pas être brûlé, avoir des coups de soleil, des lunettes de soleil, des fois des parapluies kadalik. Ala kulli hal, on se protège de la chaleur terrestre. Il dit: تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت. Si seulement tu avais fui l'enfer. On sait que l'enfer il est là, et qu'il existe, et qu'il attend.
mais on ne le fuit pas comme on fuirait la chaleur ici-bas. Alors que la chaleur d'ici-bas provient de la chaleur de l'au-delà. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. Votre feu ici-bas est une partie de 70 du feu de l'enfer. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله إن كانت لا كافية. يعني إن كانت كهذه لكانت كافية. Ya Rasulallah, s'il était tel que celle qu'on a ici-bas, ce serait suffisant pour châtier les gens. Je dis là, إنها فضلت على ناركم هذه ب69 جزءا كلها مثل حرها. Non, elle est supérieure, le feu de l'enfer est supérieur au feu d'ici-bas de 69 fois. De 69 fois. Chacune est équivalente à celle qu'on a ici-bas. Donc supposons le maximum de degrés qu'on peut obtenir de la chaleur ici-bas, c'est 1000 degrés, supposons. Eh bien, multiplie-le par 69. Et tu auras la chaleur de l'enfer. Les hypocrites, lorsqu'on appelait les croyants à combattre, cherchaient des excuses pour ne pas partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disaient, la tanfiru fil har. N'allez pas combattre, ne sortez pas dans la chaleur. Et Allah il répond, qul naru jahannama ashaddu harra. Le feu dans l'enfer est bien plus torride, est bien plus grand. Law kanu yafqahun. Si seulement ils réfléchissaient. Le feu de l'enfer, il est noir. Et il consume les gens qui s'y trouvent. Il a dit, وَلَسْتَ تُطِيقُ أَهْوَنَهَا عَذَابًا وَلَوْ كُنْتَ الْحَدِيدَ بِهَا لَذُبْتَ. Tu ne pourrais pas supporter son châtiment le plus bas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لا يدري أنه أهون الناس عذابا ويظن أنهم أشدهم عذابا أو يظن أنه أشدهم عذابا. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, la personne qui sera le moins châtiée en enfer est une personne à qui on donnera des chaussons de feu qui feront bouillir son cerveau. Ça va, la chaleur elle est intense, ça fera bouillir son cerveau. Il ne sait pas qu'il est celui qui est le moins châtié, et il pensera être celui qui est le plus châtié. وَلَسْتَ تُطِيقُ أَهْوَنَهَا عَذَابًا وَلَوْ كُنْتَ الْحَدِيدَ بِهَا لَذُبْتَ. Et si tu étais fait en fer, et que tu serais en enfer, eh bien tu aurais fondu. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala va donner aux gens qui iront en enfer un corps différent de celui qu'on a ici-bas. Plus robuste et plus résistant pour pouvoir supporter les châtiments de l'enfer. Wal'iyadu billah. جاء في الحديث أن ضرس الرجل في النار كجبل أحد. Quand il dit alayhi salatu wassalam que la dent d'une personne en enfer, elle est grande comme celle de Uhud, comme la montagne de Uhud, juste sa dent. Dans notre hadith, ما بين حاصرتيه كما بين مكة والحجر. Il y aura entre ces deux hanches la distance qu'il y a entre Mecca et le Hijr, qui est au Yémen, des centaines de kilomètres.
Et pourtant, Allah a dit dans le Coran, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, cuite, on leur remplacera par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليذوقوا العذاب, afin qu'ils goûtent au châtiment. Pourquoi ذاق? Parce que ça n'a jamais le même goût. C'est toujours différent. C'est toujours pire. C'est toujours plus grand et plus intense et plus fort. La fois d'après te fera oublier celle d'avant, tellement elle est plus douloureuse. Et le feu de l'enfer, il ne s'éteint jamais. Allah a dit dans le Coran, كلما خبت زدناهم سعيرا. Chaque fois qu'elle se baissera, on lui rajoutera en intensité. Et ils s'en sortiront jamais. Allah a dit dans le Coran, يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. Ils voudront en sortir, mais ils n'en sortiront jamais. Et Allah dit dans le Coran qu'on leur dira فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez, on ne fera que vous rajouter encore plus de châtiment. Et Allah dit dans le Coran إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ. Ceux qui ont mécru et se sont opposés au sentier d'Allah, nous leur rajouterons du châtiment au-dessus de leur châtiment. تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. Même si tu étais enfer, tu n'aurais pas supporté le feu de l'enfer et tu aurais fondu comme le sel il fond dans l'eau. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. Ne relie pas tout ce que je viens de te dire. ولا تنكر فإن الأمر جد. Ce que je te dis c'est du sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un jeu. On joue pas là. C'est la vérité absolue. C'est la certitude ultime. Après cette vie, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre destination possible. Wala tunkir. Ne renie pas ce que je viens de te dire. Fa innal amra jiddun. Car c'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Walaysa kama hasibta wala dhananta. Ce n'est pas comme tu crois ou comme tu penses. C'est facile. Khalas. C'est bon, je suis un musulman. C'est bon, khalas, je fais la prière. C'est bon, je vais à la mosquée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Baraka aliya. Ça suffit. Je vais arriver devant Allah tranquillement. Il a akhiri. Je vais passer tranquillement. Le jugement bien. Après, c'est là tranquille. Après, Jannah tranquillement. Et shahada. Il y avait un jeune de mon quartier que j'ai connu tout petit. Je dis il y avait parce qu'il est mort. Il est mort. Et quelques jours avant, un frère que je connais, il lui faisait de nasiha. Arrête tes bêtises. Va à la mosquée. Fais la prière. Et ce jeune-là, malheureusement, était loin du droit chemin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est bon, quand j'arriverai devant Allah, je donnerai un bien, il sera passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Wallahi, moins d'une semaine après, il a fait un accident de voiture, il a traversé le pare-brise, il est mort. Ce serait pas pour, entre guillemets, l'honneur de sa famille, je vous aurais même dit comment il s'appelle, il habite où. Pour que vous sachiez que c'est pas des histoires seulement qu'on entend ici et là.
Comme ça, il a dit. C'est bon, je donnerai un billet, il me laissera passer. En jouant, en plaisantant, en croyant que c'est pas grave. Il avait 16 ans, 15 ans à tout casser, celui-là. Il savait pas qu'une semaine après, il allait rencontrer celui de qui il se moquait. Ce jour-là. Donc c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour rigoler. Si Allah dans le Coran nous parle de l'enfer pour nous en faire peur, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour plaisanter. Là, c'est du sérieux. L'enfer, il est là. Il attend sa part, patiemment. Et le jour du jugement, quand il verra ses proies qui l'attendent, il ne tiendra plus. Il ne tiendra plus, il voudra fondre sur eux. C'est pour ça qu'on l'amènera le jour du jugement avec des chaînes. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70 ألف زمام مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها. On ramènera à l'enfer le jour du jugement avec 70 000 brides, 70 000 chaînes. Avec chaque chaîne, 70 000 anges qui l'attirent. Parce que s'il a la chaîne, il tomberait sur tout le monde. Ensuite, le muallif, rahimahullah, il reprend la parole. Même si c'est toujours lui qui parle depuis le début. Mais là, il reprend son personnage, son rôle. Et il s'adresse à nouveau à Abu Bakr. Et il revient au départ, à la cause du départ, pourquoi il lui a dit tout ça. C'est quoi? Abu Bakr, il s'est cru malin, il a fait un poème dans lequel il va critiquer et insulter Abu Ishaq al-Albiri en mettant en évidence ses défauts, certains de ses défauts. Et regardez là, c'est là que tu vois vraiment que Salihin, ils ont aucune estime pour leur personne. Ils ont aucune estime pour leur personne. Pour eux, ils valent rien du tout. Il dit, rahimahullah, Aba Bakr, كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط جهلي فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. Il dit à Abu Bakr, كشفت أقل عيبي. Dans ton poème dans lequel tu me critiques, tu n'as fait que découvrir une minorité de mes péchés, de mes défauts. وأكثره ومعظمه سترته. La majorité de mes défauts, eh ben, tu les as pas découverts. Tu les as laissés cachés. Après, il dit, فَقُلْ مَا شِئْتَ فِيَّ مِنَ الْمَخَازِ. Dis tout ce que tu veux sur moi, comme critique. وَضَاعِفْهَا. Et multiplie-les encore. فَإِنَّكَ قَدْ صَدَقْتَ. Eh ben, tu diras vrai. Ce sera vrai. Ouais, j'ai ces défauts-là. Ça, t'as raison. Et tout ce que tu peux dire sur moi, non seulement c'est vrai, parce que oui, je suis un être humain plein de défauts et plein de manques, mais en plus, t'as pas dit le dixième. T'as pas dit le dixième. Est-ce que on va croire vraiment que Abu Ishaq il a ces défauts-là? Là. Mais comme on a dit tout à l'heure, les salihin, leurs âmes elles valent rien. Leurs actions elles valent rien. Ils se voient toujours en manque. Ils se voient toujours dans le défaut. Alors ils ne peuvent pas se dire qu'il y a du bien en eux. Quand vous allez les éloges d'Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Il dit, ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Et pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi. Et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Et ça, les salafs, ils l'ont toujours dit et fait. Quand tu vois leurs paroles sur eux-mêmes, tu dis subhanallah, c'était les pires des gens, ces gens-là. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a pris la main de Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, il lui a dit, Ya Sufyan, la in dhalanta annahu laysa ahadun khayran minka fi hadhihi ad-dunya, la bi'sa ma dhanant. Zéro Sufyan, si tu crois qu'il y a personne ici-bas qui est meilleur que toi, tu as eu certes la pire des pensées possibles. Et Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, il disait, Inna zamanan sirtu fihi, faqih al-Kufa, la zamanu sou. Ibrahim al-Nakha'i, on l'appelait le savant de l'Kufa, de l'Irak. Il a dit, une époque dans laquelle moi,
je suis le savant de l'Irak, c'est certes une époque déplorable. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait à Mecca, quand les gens l'entouraient de toutes parts pour lui poser des questions, il disait, Inna ummatan, inni akhsha an takuna hadhihi al-ummatu qad da'at, idha ihtajat ila mithli. J'ai peur que cette communauté-là soit perdue si elle a besoin de quelqu'un comme moi. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait de lui-même, Bunayyu Abi Bakrin kathirun dhunubuhu, falaysa ala man nala min irdihi ithmu. Bunayyu Abi Bakrin jahulun binafsihi, jahulun bi amrihi, jahulun bi amrillah, anna lahu al-ilmu. Bunayyu Abi Bakrin غدا متصدرا يعلم الناس علما وهو ليس له علم. Lui il s'appelait Mohammed Shamsuddin ibn Abi Bakr, ibn al-Qayyim. Son père il s'appelait Abu Bakr. Et il parle de lui en disant Bunay, le petit, le fils, le petit, comme si il valait rien, c'était un petit. Ibn al-Qayyim. Le petit, le fils de Abu Bakr, il a beaucoup de péchés. Alors, quiconque touchera son honneur, il n'aura pas, je ne lui en voudrais pas. Il parle de lui, hein. Il dit, il a tellement de péchés, que quiconque parlera sur son honneur, je ne lui en voudrais pas. Bunayyu Abi Bakrin, c'est un ignorant de lui-même, un ignorant de l'ordre d'Allah, comment pourrait-il avoir la science? Bunayyu Abi Bakrin s'en va devant les autres, il enseigne aux gens la science alors que lui, il n'en a pas. Il parle de lui-même. Et Al-Qahtani disait Wallahi law alimu qabiha sarirati la aba as-salama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa satarta an absarihim isyani. Il disait par Allah, s'ils connaissaient la laideur de mon secret, celui d'entre eux qui passerait près de moi aurait refusé de me passer le salam et il m'aurait délaissé et il m'aurait rejeté et j'aurais connu la honte après avoir connu l'honneur. Mais tu as caché mes défauts et tu as caché mes péchés de leurs yeux. Al-Imriti rahimahullah dans al-Waraqat il disait قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. Il parle de lui. قال الفقير الشرف العمريطي نفسه, c'est son nom العمريطي. ذو العجز, l'incapable. والتقصير, qui est insouciant, qui fait beaucoup de manque. والتفريط, qui est insouciant. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait أنا لست بشيء وما عندي شيء وليس عندي شيء. أنا لست بشيء, je ne suis rien et j'ai rien. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait ça de lui. Et voilà, la liste est longue, si on continue à parler. Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, al-Mufti, jamais il a parlé de lui en disant Cheikh ou bien al-Mufti, jamais. Un jour, il a réservé une chambre à un hôtel. Il arrive à l'accueil, il dit حجزت غرفة. قالوا على اسم من؟ قال على اسم محمد بن إبراهيم. قال لا أعرفه. قال آل الشيخ. قال لا أعرفه. قال المفتي. قال الآن أعرفه. ثم قال رحمه الله هداه الله ألزمنا أن نقول هذه الكلمة. Il a réservé une chambre à l'hôtel, il arrive à l'accueil, il dit j'ai réservé une chambre. L'homme lui dit au nom de qui? Il dit au nom de Mohammed ibn Ibrahim. Il dit je connais pas. Il dit al-Sheikh, sa famille, son nom de famille. Il dit je connais pas. Le Mufti. Ah, le Mufti, d'accord. Après c'est bon. Quand l'homme est parti chercher les clés, il a dit qu'Allah le guide. Il m'a forcé à dire ce mot-là. Ala kulli hal, les histoires elles sont nombreuses, elles sont longues sur les salafs et sur as-salihun, quelle que soit leur époque. Et pourtant ces gens-là, Allah il a montré leur khair à un point où personne ne peut le nier. Nous, le khair qu'on a, on va savoir si on a. Et personne ne le voit. Quant au char, en veux-tu, en voilà, et on se croit meilleur que les autres. Et on aura du mal à se dénigrer et à avoir une mauvaise estime de soi-même. Donc ici, Abu Ishaq, il nous montre à quel point il est modeste et à quel point son âme et sa personne ne valent rien à ses yeux. أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. Quoi que tu dises, tu auras raison. C'est vrai, je suis comme ça. Vous savez, vous avez vu comment les gens, ils aiment bien transporter le mal et chercher à faire des conflits entre les gens. Il y avait un cheikh dans sa mosquée, il faisait des cours. Il n'embêtait personne, il faisait des cours dans sa mosquée.
Et il y avait un jeune, il a entendu quelqu'un dire du mal de lui. Et malheureusement, il y a des gens, ils aiment bien aller dire aux gens le mal et faire naître le mal. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ces gens-là. Il a été voir le cheikh, il lui dit, cheikh, il y a Foulan, il lui dit le nom, Foulan, min mazid kada wa kada, il a dit ça de toi, et ça, et ça, et ça. Alors, le cheikh, il écoute comme ça, il lui dit, tu iras le voir. Et lui, il était content, il dit, ouais, je vais faire une embrouille entre les deux. J'ai dit, ouais, je vais lui dire quoi? Non. Tu iras le voir et tu lui diras que s'il savait de moi ce que moi je sais de moi, il se serait rendu compte qu'il n'a rien dit de moi. S'il savait de moi ce que moi je sais de moi, il se serait rendu compte qu'il n'a rien dit de moi, c'est rien ce qu'il a dit, c'est nul. Il aurait dit encore et encore et encore. Et là, le jeune, il le regarde comme ça, il est choqué par la réponse. Ça ne tenait vraiment pas. Et cette réponse-là l'a éduqué, elle lui a montré à quel point il a fait n'importe quoi. Et il a regretté, il s'est excusé auprès du cheikh en pleurant. Et c'est seulement les gens, quand on vient nous rapporter du mal de la part des autres, on réagissait comme ça. Et même Ahmed, rahimahullah, un jour, il remarque que certains de ses élèves sont absents. Le lendemain, il les retrouve. Il leur dit, Aïna kuntum bil ams? Vous étiez où hier? Qalu inda al-shaykh fulan. On était chez le cheikh fulan. On prenait des cours chez lui. Il dit, ah, mashallah, ni'mar rajuluhu. Ah, c'est bien lui, c'est un bon cheikh, Allah yabarak. Alors, ils se sont regardés, gênés. Il leur dit, ma bikoum, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous regardez comme ça? Il dit, ya cheikh, innahu yat'anu fik, wa yadhkuruka bisu. Mais le cheikh, lui, il parle de toi en mal, il t'aime pas. Alors, l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit, wa ma sha'ni, shaykhun salih ibtuliya bi, idhabu indah. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un cheikh vertueux qui a été éprouvé en ma personne, allez quand même chez lui. Il n'a pas dit, non, vous allez plus chez lui, il a parlé sur moi, c'est fini, khlas. Là. Allez quand même chez lui. Je suis une fitna pour lui, qui l'a poussé à dire du mal de moi, c'est pas grave. Allez chez lui. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il remarque qu'un élève à lui, il vient plus. Alors il demande après lui, il lui dit, cheikh, il est mort. Quoi? Il est mort? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il dit, cheikh, il parlait de toi en mal. Il dit, samahallahu al-jami' dulluni ala qabrih. Fadalluhu alayhi, fasalla alayhi. Ils ont dit, cheikh, il parlait en mal de toi. Il a dit, et alors, qu'Allah pardonne à tout le monde. Dites-moi, il est enterré où? Il a prié sur lui. Et ils l'ont emmené là où il est enterré, il a prié sur lui, rahimahullah ta'ala. Ah ouais, rijal. Ala kulli hal, il dit après, ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. Et quoi que tu puisses dire sur moi comme défaut, eh ben je ne le sais que trop bien. Je ne le sais que trop bien moi-même. Je me connais mieux à l'intérieur que quiconque puisse me connaître. Je sais comment je suis. Je le sais. Et le peu que tu aies pu dire sur moi, par rapport à ce que je connais de moi, c'est comme si tu avais fait mes éloges. C'est comme si c'était le contraire, gars. C'est comme si tu m'avais complimenté. Parce que le peu que tu as dit sur moi par rapport au beaucoup que je connais moi de moi, eh ben c'est comme si tu avais fait mes compliments. Et là, on comprend plusieurs choses. Premièrement, que quand tu te connais toi-même, ni ce qu'on pensera en bien de toi ne te touchera, ni ce qu'on pensera en mal de toi ne te touchera. Là, il y a des gens, ils viennent te voir, oh, mashallah, akhi, tu connais beaucoup, oh, mashallah, tu parles bien, oh, mashallah, tu connais ci, mashallah, t'es fort, c'est ça. Moi, quand je me vois dans le miroir, je vois quelqu'un d'autre, je vois une personne différente de celle que tu vois en me regardant. Quand tu te connais, les éloges des gens ne peuvent pas te toucher. Elles ne peuvent pas te perturber, t'influencer. On est venu voir l'imam Ahmad, rahimahullah, lui a dit, Ya imam, abshir, fa inna an-nas yad'una lak. Réjouis-toi, car les gens, ils invoquent Allah Ta'ala pour toi, ils t'aiment. Alors il pleurait et disait, وَهَلْ يُغْنِي عَنِّي ذَلِكَ بِشَيْءٍ إِذَا عَلِمْتُ نَفْسِي. Est-ce que ça peut m'aider en quoi que ce soit ça, quand je sais moi comment je suis, je sais comment je suis moi. À quoi ça sert que les gens y m'aiment? À quoi ça sert? Ça sert qu'ils disent du bien de moi. C'est ça qui me fait rentrer au paradis? Non, moi je sais comment je suis. Je sais qu'est-ce que j'ai comme défaut, je sais qu'est-ce que j'ai comme manque devant Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert? وَالْعَكْسُ كَذَلِكَ.
Et l'inverse aussi, il est réel. Quoi qu'on puisse dire comme toi comme mal, pourquoi tu t'étonnes? On dirait que t'es parfait, t'es pas parfait. T'as forcément des défauts, t'as forcément des problèmes. Et la seule chose qui empêche les gens de te dire quoi que ce soit, c'est pas parce que t'es parfait ou bien parce que t'es bien. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cache tes péchés aux yeux des autres. Allah ta'ala sittir. Il cache beaucoup les péchés des gens. Ibn Jawzi rahimahullah disait, لولا ستر الله على الناس بعضهم ببعض أو على بعض لما وجد أحد ما يمدح به أحدا. Si Allah n'avait pas caché nos péchés, personne n'aurait pu complimenter un autre. Personne. On n'aurait jamais pu se complimenter les uns les autres. Si Allah n'avait pas caché nos péchés. Et un autre il disait, لولا ستر الله علينا لما دفن بعضنا ببعض أو بعضنا بعضا. Si Allah ne cachait pas nos péchés, personne n'aurait enterré quelqu'un. On se serait pas enterré. Moi, j'enterre pas, ça va pas ou quoi? Quand toi tu meurs, les gens t'enterrent pas non plus parce que ça va pas ou quoi? Pareil. Donc si jamais les gens disent du bien de toi, ne te fais pas avoir en pensant que c'est parce que tu es bien. Non, t'es pas bien. C'est seulement parce qu'Allah il a caché ton mal à leurs yeux, c'est tout. Alors ne va pas croire que tu es meilleur que eux. Ne va pas croire que tu mérites ces compliments. Tu mérites pas ces compliments. ثم قال رحمه الله فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. Vous avez vu comment les gens ils aiment bien passer leur temps à relever les défauts des autres. Regarde un tel, t'as vu, il a dit ça, ah n'importe quoi, il a fait ça, ah n'importe quoi, et en plus il est comme ça, ah n'importe quoi. Ils passent leur temps شغلهم الشاغل إحصاء عيوب الناس. C'est de compter et de dénombrer les défauts des gens. Jusqu'à ce qu'ils aiment ces ambiances-là, ils les aiment. Ils y baignent soir et matin jusqu'à ce qu'ils s'y noient et ils s'y plaisent et complaisent. Ils aiment cette situation-là. Et lui dit, فَلَا تَرْضَ الْمَعَايِبَ فَهْوَ عَارٌ. Ne sois pas satisfait des défauts, quels qu'ils soient, que ce soit les tiens ou ceux des autres. Le pire, c'est d'être satisfait de ses propres défauts, wal-iyadhu billah. Faire des péchés à un point où ça ne dérange même pas que les gens le sachent et qu'ils parlent sur nous, ça ne dérange pas. Je m'en fiche moi que les gens parlent du moi, et alors je m'en fiche. Je suis comme ça et alors je m'assume. Ils disent quoi? Je m'assume. Ah, je t'assume. يعني يرضى عن نفسه بهذه المعايب. Ça lui dérange pas, il est satisfait d'avoir ces défauts-là. Et alors, je fais qu'est-ce qu'il y a, et alors? يفتخر بها. Il arrive à un had où il en est fier. وكذلك يرضى بمعايب الناس. Il est content que les gens aient des péchés, des défauts. Ah, c'est bien. حتى هما أصحاب معايب. Et en parlant des ma'aïb des autres, ينسى أن له معايب أيضا. Il oublie que lui aussi il a des défauts, même plus que ceux dont il parle. Il dit ولا ترضى المعايب فلا ترضى المعايب فهو عار. Celui qui est satisfait des défauts des autres ou bien des siens, c'est le pire des défauts. فهو عار عظيم. فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. Il fait hériter à la personne aimée la haine. Ça veut dire quoi? Tu peux être aimé auprès des gens parce que tu es quelqu'un de bien, qui fait du bien, il a akhiri. Mais à force de parler des défauts des autres ou de ne pas donner d'importance à tes propres défauts, eh ben les gens à force ils te détestent. Les gens à force ils ne t'aiment plus. Les gens parlent même pas, ils sont toujours en train de parler de nas, uyub nas, toujours en train de parler des défauts des autres. Les gens ils l'aiment plus. Après qu'ils t'aient aimé, ils vont te détester. قال رحمه الله ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا. الوجيه c'est صاحب المكانة عند الناس, celui qui a une prestance et du prestige auprès des gens. يعني من له وجه يريه الناس صاحب الوجه, celui qui a un visage que les gens regardent, quand ils le regardent ils sont ébahis, éblouis par ça, par son visage. Et ben quand tu es satisfait des défauts des autres ou bien des tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça fait chuter le noble des yeux des gens. Al-Thuraya, c'est une étoile. Il dit وَيَهْوِي بِالْوَجِيهِ مِنَ الثُّرَيَّا وَيُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلِ فِي الْبُعْدِ. Quand les Arabes voulaient faire une allusion à quelque chose qui était lointain, ils disaient هُوَ بَعِيدٌ كَالثُّرَيَّا.
Il est loin comme الثريا, comme l'étoile qui est très lointaine. وفي المثل المعروف أين الثرى من الثريا. الثريا c'est une étoile. ويهوي بالوجيه من الثريا. يعني il fait chuter le noble de la place qu'il avait au-dessus des gens. ويبدله مكان الفوق تحته. Et il lui remplace son haut rang vers le plus bas. Même s'il a de la noblesse auprès des gens, même s'il a une bonne réputation, eh ben, s'il est satisfait des défauts des gens ou bien des siens, ça le fera fondre et descendre au plus bas des degrés. Ça veut dire que les gens n'auront plus aucune estime pour lui, ne le respecteront plus. والعكس بالعكس. فعلى النقيض من ذلك قال رحمه الله كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. Si être satisfait des défauts des gens ou des tiens te fait descendre au plus bas degré, alors sache que les obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala t'élèveront au plus haut degré. كما الطاعات تبدلك الدراري. الدراري يعني الدر يعني الكوكب الدري. L'astre luisant haut dans le ciel. Celui qui obéit à Allah tabaraka wa ta'ala beaucoup, Allah il l'élève au-dessus des autres. Allah il l'élève comme il a élevé les étoiles au-dessus de la terre. وَتَجْعَلُكَ الْقَرِيبَ وَإِنْ بَعُدْتَ. Et elle te rapprochera des gens même si tu es loin d'eux. Il y a des savants qui n'ont aucun lien de noblesse, aucun lien de parenté avec les gens. Et pourtant les gens sont toujours accrochés à eux. Ils sont proches d'eux, les gens, ils les aiment. Ils les invitent chez eux. Et ils leur offrent des cadeaux. Et ils invoquent Allah Ta'ala pour eux. Et ils disent du bien d'eux. Ils sont proches d'eux. Ils sont même plus proches d'eux que des gens, des membres de leur propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Allah Tabaraka wa Ta'ala. وكما قيل أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. Et une bonne relation entre toi, avec Allah, Allah Ta'ala fera que tu auras une bonne relation avec les gens. وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في السماء يا أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبونه. الحديث كيف؟ نعم فيوضع له القبول في الأرض. Allah lorsqu'il aime quelqu'un il appelle Jibril alayhi salam et il lui dit oh Jibril j'aime un tel alors aime-le. Et Jibril il l'aime instantanément. Alors Jibril alayhi salam il descend dans le ciel, il appelle les gens du ciel, les anges leur dit oh les gens du ciel Allah il aime un tel alors aimez-le. Et ils l'aiment tous. Et après il faut répandre son amour sur terre jusqu'à ce que tout le monde l'accepte sur terre. Nas'alullah min fadli. Idhan وَتَجْعَلُكَ الْقَرِيبَ وَإِنْ بَعُدْتَ. Même si t'es loin des gens, t'es pas dans leur famille, t'as pas de lien quelconque avec eux, eh ben t'es proche d'eux. Parce que t'as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله وَتَنْشُرُ عَنْكَ فِي الدُّنْيَا جَمِيلًا وَتَلْقَى الْبِرَّ فِيهَا حَيْثُ شِئْتَ. الطاعات, tes obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala feront que toutes tes qualités, tout le bien de toi sera répandu sur terre. Allah Ta'ala ne fera voir à leurs yeux que le bien qui émane de toi. Et il leur fera oublier ou ne pas voir le mal qu'il y a en toi. Et qu'est-ce qu'ils feront? Non seulement ils le verront, mais ils en parleront et ils le répandront sur terre. Comme on a dit dans le hadith, وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَتَنْشُرُ عَنْكَ فِي الدُّنْيَا جَمِيلًا. Toutes les bonnes choses, toutes les belles choses qui viennent de toi, les belles paroles, les bonnes actions, ton comportement, ila akhirihi, il sera répandu sur terre. وَتَلْقَى الْبِرَّ فِيهَا حَيْثُ شِئْتَ. Et tu retrouveras le bien ici-bas où que tu sois. Les gens te reconnaîtront. Et il y a deux choses ici. Le salih, le mukhlis, il fait tout pour que les actions qu'il accomplit, personne ne les voit. Et plus il est caché des gens, et plus il espère que son action elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala il fait qu'il y ait toujours quelqu'un qui te voit faire cette action-là pour en parler par la suite. Afin que ton évocation elle subsiste même après ta mort. En disant, il ne sait pas mais une fois je l'ai vu, il a fait ça. Ou bien il a lu le Coran. Ou bien il a donné une aumône, il a akhiri.
Le mukhlis, il fait tout son possible pour que personne ne le voie. Personne. Mais Allah Ta'ala, comme il a aimé son ikhlas dans son action, eh ben, il va la récompenser en faisant en sorte que les gens le sachent. Il a voulu le cacher aux gens, eh ben, Allah, il va faire que les gens le voient. Contrairement à l'autre qui veut montrer ses actions aux gens, et personne va le voir, au contraire, ils vont le détester. الذين هم يراؤون الناس إلى آخره. Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah, quand il a été choisi pour être le calife, ou du moins quand on en a hérité, il a été voir un homme. Il lui a dit, je te veux dans ma garde personnelle. L'homme a dit, pourquoi moi? Je suis pas un super combattant, je suis pas un super garde du corps. Pourquoi tu m'as choisi? Il a dit, parce qu'une fois, je marchais dans la nuit et je t'ai vu prier à un endroit où tu pensais que personne ne te voyait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai aimé cela de toi. Alors je te veux proche de moi, toi. Je te veux avec moi le plus proche possible. Quoi que tu fasses, comme Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, en voyage, quand les gens s'arrêtaient pour se reposer, pour dormir la nuit, il se couchait, il attendait que tout le monde s'endorme, il se levait tout doucement, il avait gardé les ablutions pour ne pas se faire remarquer, il priait tout doucement, toute la nuit il dormait pas. Et il y en avait un, il s'est réveillé comme ça, il a ouvert les yeux, il a vu quelqu'un qui rentre prier, il s'est rapproché, il a vu que c'était Abdullah ibn Mubarak. Après, alors il a observé, toute la nuit il a vu qu'il priait. Et avant le lever du Fajr, il est retourné dans son lit discrètement sans que personne ne le voie. Enfin, il pensait que personne ne le voyait. Et quand l'adhan il a eu lieu, il a fait exprès de se réveiller. Il a fait, oh là là, quelle nuit! Zama, il s'est tiré, Zama, j'ai dormi, nast. Alors qu'il a passé la nuit en prière. Une autre fois, le même, Ibn Mubarak rahimahullah, il voulait se lever la nuit pour prier alors que les gens dormaient, mais il y en avait qui montaient la garde. Et il voulait pas qu'on le voie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté allongé comme ça. Et toute la nuit, il répétait Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Toute la nuit. En chuchotant, en murmurant. Et même s'il murmurait, eh ben Allah, il a fait quelqu'un, il l'a entendu. Et il a fait que on ait rapporté ça après sa mort. Et plus d'un, il se cachait pour faire une chose. Et quand il voyait qu'on l'avait trouvé, il viens voir. Wallahi, si jamais tu parles de ce que tu as vu, je te parlerai plus jamais de toute ma vie. Tu n'en parles pas, tu gardes pour toi. Alors, quand il voyait à quel point il était sérieux, il disait, bon, je n'en parlerai pas. Mais après sa mort, il pouvait en parler. Et il en a parlé. Et Allah Ta'ala, il fait voir tes actions que tu as cachées le plus devant les gens. Quand toi, tu as voulu que personne ne les voie. Wal jaza min jinsil amal. Wal jaza min jinsil amal. قال رحمه الله وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. Toujours la récompense du vertueux, du pieux, du bon. Il dit وتمشي في مناكبها عزيزا. Tu marcheras sur terre. مناكبها يعني في سبولها, dans les différents chemins que tu prendras sur terre, tu marcheras fier. Pas fier de tes actions. Aziz, parce que tu es fier par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, pas par rapport aux gens. Tu t'en fiches des gens. Allah ta'ala dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَعِزَّتُكَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَا فِي شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ. La izza, la fierté, elle est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est auprès d'Allah que tu peux trouver la izza et pas auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui a toute la izza possible. Celui qui veut la izza, elle est auprès d'Allah Ta'ala entièrement. Et à Allah, elle appartient la izza, à son messager et aux croyants. Tu marcheras sur terre, aziz, fier, parce que tu es un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu lui obéis, t'obéis à personne d'autre. Parce que tu t'humilies devant lui et devant personne d'autre. C'est ça qui te rend fier. C'est ça qui te rend fier.
وقال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. Nous sommes un peuple à qui Allah a donné la fierté par l'islam. Et tant qu'on recherchera la fierté dans autre que l'islam, Allah nous avilira. La fierté n'est pas dans taqlidul kuffar. Elle n'est pas dans le fait d'imiter les kuffars, de s'habiller comme eux, de parler comme eux, de faire comme eux. La wallah. Bal hadha aynu dhul. Wa rabbil ka'bah. Wallahi, c'est ça l'humiliation. Comme il disait, al-sha'ir, il disait, ça va venir, Inch'Allah. Al-wardu wardun, wal-qirdu qirdun, wal-qirdu qirdun, wa in hallaytahu dhahaban, wa 'allamtahu nutqa al-insi wal-jan. La rose, c'est une rose. Et le singe, c'est un singe. Le singe reste un singe, même si tu lui fais porter les plus beaux vêtements et tu lui apprends à parler comme les êtres humains et les djinns. Ça restera un singe. Même si tu lui mets une imama sur la tête, ce sera toujours un singe. Alors laisse le singe, singe. Toi, t'es un musulman, reste musulman. Va pas mettre Zayul Kuffar ou bien faire comme les kuffars. Une fois, une année à la mosquée, le 1er janvier, le premier jour de l'année, Al-Fajr. On prie comme ça, et on finit la prière, et un rajol, il vient me voir. Bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux. Qu'est-ce qu'il chauffe? C'est pas possible. Il y a des caméras, c'est pas possible. ورجل ما شاء الله رجل كبير وعنده لحية بيضاء وممن يعتاد المساجد ويأتيها كل يوم. Il me dit bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux. Wallah, j'étais estomaqué. C'est comme si, imagine-toi, le dimanche de la messe, du dimanche, les chrétiens, ils vont voir le prêtre après la messe, et c'est parce que c'est Eid al-Adha, ils lui disent Eid Mubarak. Imagine, ils lui disent. T'as déjà vu toi un truc comme ça? Un chrétien va voir le prêtre, il dit Eid Mubarak, كل عام وانتم بخير, ذبحتي اليوم فين ذبحتي, واش خلصت بزاف ولا? T'as déjà vu toi حاجة هكذاك? Wallah, jamais tu verras ça, jamais, oublie ça, oublie. Pourquoi toi tu vas ça c'est un mot que j'ai inventé, te serpillériser? Tu vas te transformer en serpillière, en paillasson, alors qu'ils s'en fichent de toi. Wallah, ils s'en fichent. Serre la cravate autour de ton cou, torture tes joues en les rasant, fais ce que tu veux, tu resteras un arabe. À moins que tu ailles faire, ou là un noir, un musulman, à moins que tu fasses la chirurgie esthétique ou t'hid avec had al-jild, et tu changes ton nom, je t'appelle Jean-Pierre, là, balak, ils vont dire Taminna. Balak. Mais oublie ça. Oublie. Tu pourras venir leur dire, j'ai un sapin de Noël, je mange du porc, je bois de l'alcool, et mes enfants, ils s'appellent Enzo, et ils s'appellent Jean. Tu resteras un Arbi à leurs yeux. Et ils vont dire quoi? Moi, j'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien. Parce que t'es pas comme eux, toi. Mais t'es un Arabe quand même, mais t'es pas comme eux. Ça te collera à la peau. Et tu cherches la izza chez ces immondices, alors qu'Allah, il te l'a donné dans son adoration. Alors qu'Allah, il te l'a donné dans son adoration, tout simplement. Et quand tu adores Allah Ta'ala, Allah yu'izzu, qui te donne la izza, et tu es aziz, inda nas, et les gens, ils t'aiment et t'apprécient, et te respectent. Wa tajni al-hamda fiha, fima qad gharasta. Et tu retrouveras les éloges et les louanges dans ce que tu as semé. Tu cueilleras, wa tajni al-hamda fima qad gharasta. Tout ce que tu as semé, ce que tu récolteras, ce sera les louanges et les compliments et les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala premièrement, et des gens par la suite. Pourquoi se fatiguer quand c'est aussi simple? قال رحمه الله وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. Et là, Abu Ishaq, le Cheikh al-Kabir, il dit à Abu Bakr, هذا الصغير, jusqu'à présent, on ne te connaît pas encore pour des défauts particuliers. Et depuis que tu as grandi, tu n'as pas encore sali ton vêtement.
Il lui dit, pourquoi tu vas te créer des problèmes en allant critiquer et insulter les autres? Pourquoi? Jusqu'à présent, toi, ta page elle est encore vierge. Les gens n'ont rien à dire de toi. تعرف أبي بكر؟ نعم شاب صالح معروف بالخير. Quand on demandera aux gens après toi, ils diront ouais, c'est quelqu'un de bien. T'es pas connu encore dans le mal. Mais pourquoi tu vas aller chercher les problèmes? En écrivant un poème dans lequel tu insultes et critiques qui que ce soit. خليك من هذا أنت في عافية من هذا. T'en as pas besoin de ces choses-là. T'as pas besoin à ce qu'on parle de toi en mal, ou qu'on te reproche ou critique sur des choses. T'as pas besoin. Pourquoi? Alors que t'es pas encore connu dans un mal. Jusqu'à présent, ton vêtement, il est encore propre. Pourquoi aller le salir inutilement? Pourquoi? Laisse-le propre tant que tu peux le laisser propre. Laisse ton honneur propre. النبي يقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Le licite est clair. L'illicite l'est aussi. Et entre deux, il y a des choses qui sont confuses et ambiguës. Celui qui craint les ambiguïtés a préservé sa religion, c'est-à-dire son rapport avec Allah. Wa'irdah, c'est-à-dire son rapport avec les gens. Comme quoi ton rapport avec les gens aussi doit être préservé. Ne va pas faire des choses qui vont pousser les gens à ne plus préserver ton honneur. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il faisait l'i'tikaf dans la mosquée, Safiya bint Huyay radiyallahu anha wa ardaha, son épouse, est venue le visiter dans la mosquée. Elle est restée un peu avec lui, après elle est partie, il faisait nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé de la raccompagner. Il part avec elle la nuit et il rencontre deux hommes dans le chemin opposé. Alors lorsqu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme, cette femme-là, il change de trottoir. Alors le prophète leur dit alayhi salatu wa sallam, ala rislikuma innaha la Safiya. Attendez un instant. Il s'agit de Safiya. Elle n'allait pas croire que c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de bizarre. C'est Safiya. Alors, Sahaba radiyallahu anhu, subhanallah, ma'adallah, an nadhunna fika su'a. Qu'Allah soit sanctifié, qu'on soit préservé de penser du mal de toi. Alors, le prophète a dit, alayhi wa sallam, inna ash-shaytana la yajri min ibni adama majra ad-dam. Shaitan, il coule dans le fils d'Adam comme le sang, il coule. Il est partout dans le fils d'Adam, il est là. Et il va te mettre des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Ne serait-ce qu'il voit en toi quelque chose d'ambigu. Ah, c'est bizarre ce qu'il a fait, je crois pas que ce soit bien. Et après ils vont parler. Khalik min kalamin nasifik. Ne laisse pas les gens parler sur toi. Tant que tu peux te préserver, alors ne va pas inutilement leur offrir ton honneur comme cela. Après, s'ils mentent sur toi, c'est autre chose. Parce que des fois, malheureusement, les gens qui ne craignent pas Allah, ils mentent sur les vertueux et les plus, comme ils ont fait à Aïcha radiyallahu anha wardaha. Lorsqu'ils l'ont accusé à tort de la fornication, Allahu ya'lamu annaha bari'ah. Et Allah, il sait qu'elle est innocente. Alors quand ils ne trouvent pas de défaut chez la personne en apparence, alors ils mentent sur lui. Est-ce que c'est la peine à ce moment-là de dire non, c'est pas vrai, il a menti sur moi? C'est pas la peine. C'est toi, tu connais tes défauts. Tu sais comment tu es. Mais tu sais en même temps les crimes que tu n'as pas commis. Pourquoi se défendre auprès de gens qui mentent sur toi? Allah, ça sert à quoi? Eh bien, Aïcha radiallahu anha, elle a choisi d'attendre qu'Allah il a défendu, Allah il a défendu. Et Allah Ta'ala, comme il dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah il vient au secours et il défend ceux qui ont cru. Donc pourquoi chercher secours auprès de soi-même, par soi-même, quand Allah il te promet qu'il va te défendre? Pourquoi? Khalih, Allah Ta'ala il va te défendre. Laisse les gens mentir, c'est pas grave. Tôt ou tard, la vérité, elle éclatera. قال رحمه الله ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. Jusqu'à présent, tu n'as pas devancé sur le champ du mensonge et du faux. Tu n'as pas dépassé les autres dans le terrain du mensonge. الزور يعني الباطل. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. الزور يعني le faux témoignage. Tout ce qui est faux, c'est du zour. Que ce soit lafzi ou bien fi'li. Que ce soit verbal ou bien physique. C'est du zour. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال
أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تزاني حليلة جارك وكان متكئا فجلس وقال وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وأخذ يكررها مرارا وتكرارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو عقوق الوالدين. على كل حال vous informerai-je des pires des péchés. Les Sahaba radiyallahu anhu se disent bien entendu ya Rasulallah. Il a dit premièrement que tu as assigné à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. Et le deuxième, j'ai un doute sur uquq al-walidayn, à ne pas respecter ses parents, ne pas leur obéir, et de forniquer avec la femme de son voisin. Mais je pense plus pour le premier, uquq al-walidayn. Et le troisième, il était accoudé, et il s'est redressé, il a dit, et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage, et il a répété. Pour montrer à quel point c'est grave. Et il lui dit ici, Wala sabaqta fi maydani zurin. Maydan, c'est le champ de bataille. Les gens, ils se battent, comme dans la guerre, avec le mensonge. Hein? T'as des gens, ils mentent sur toi, et toi t'as rien trouvé d'autre à faire que, ah, il ment sur moi, ben moi aussi, sur lui, moi aussi, va voir. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas en désobéissant à Allah que tu vas répondre à celui qui a désobéi à Allah Ta'ala en toi. Mais c'est en lui obéissant. Comme قال أبو ذر رضي الله عنه إنك لن تغلب أحدا عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. Tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah Ta'ala en toi avec mieux que d'obéir à Allah en lui. Jamais. Il désobéit à Allah Ta'ala par rapport à toi, eh ben fais pas comme lui. Il a menti sur toi, ne mens pas sur lui. Et dis la vérité. ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت أي ولا أسرعت ولا أبطأت. Ni tu t'es précipité dedans, ni t'as pris tout ton temps, ni t'as jamais rien fait de ces choses-là. Avant ça, jamais t'étais connu pour ces choses-là. Pourquoi t'es parti faire ça? Pourquoi? C'est quoi la cause? C'est quoi la raison? Pourquoi t'es pas connu pour dire des mauvaises choses? T'étais pas connu pour mentir sur les gens? T'étais pas connu pour les critiquer? Ni en te précipitant, ni en prenant ton temps, tu ne faisais jamais ça. Pourquoi maintenant t'es parti, toi aussi, mettre un pied dans ce champ de bataille, dans lequel personne ne fait pitié, n'a de pitié pour personne. قال رحمه الله فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت. هذا الميدان, ce champ de bataille, si tu ne t'en éloignes pas, alors tu t'y enseliveras. Comment on dit enseliver? Comment tu le conjugues au futur? Vas-y. Tu t'enseliveras, voilà. Ah, mashallah, tabarakallah alaykum. Et bah, tu sortiras plus. Si jamais tu mets un pied dans ce champ de bataille, tu pourras plus en sortir. Personne ne pourra venir t'en sauver, tu pourras pas t'y échapper. Donc éloigne-toi de celui-ci. N'y mets pas les pieds, laisse-le aux autres. Éloigne-toi de lui le plus loin possible. Parce que si tu t'en éloignes pas, alors tu pourras pas en sortir. Et si jamais tu y rentres, personne ne pourra t'en sauver, personne. C'est le genre de masaïl dans lesquels, quand on met les pieds, c'est très dur d'en sortir. الزور والكلام في الغير والغيبة والنميمة والبهتان والافتراء وغير ذلك من هذه الأشياء. Le faux témoignage, le mensonge, la calomnie, la médisance, colporter les ragots dans le but à ce que les gens se disputent et se détestent, tout cela. Très souvent quand les gens ils y mettent les pieds, ils n'en sortent pas. هذا على سبيل الغلبة ويتوب الله على من تاب وإلا فمن سبيل على سبيل الغلبة من وضع رجليه في هذه أو في هذا الميدان لقل ما ينجو منه. Quiconque, en général, celui qui tombe dans ce genre de péché-là, n'en sort pas. En général, il n'en sort pas. La médisance, le fait de parler sur son frère dans une chose qu'il n'aimerait pas entendre. La calomnie, inventer des choses qui n'existent pas. Al-namima, colporter les ragots pour que les gens se disputent et se détestent, et ainsi de suite. Celui qui en général est éprouvé par ces mots-là, il n'en sort pas. إلا يرحمه الله.
قال رحمه الله تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. Là, il fait référence encore en vêtement qui est tout blanc. Elle a encore une bonne réputation chez les gens, ne va pas l'entacher et la salir. Il dit, tu salis ce que tu as préservé aussi longtemps. Allez, pendant toute ta vie, tu as essayé de garder un vêtement propre aux yeux des gens, d'avoir une bonne réputation et un honneur sain et sauf et préservé. Mais quand tu salis ton honneur, c'est comme si jamais ton vêtement n'a été propre. C'est comme si jamais ton vêtement n'a été propre. Ibn Muflih, rahimahullah, il rapporte une parole de l'imam Ahmad, dans laquelle il donne un exemple qui fait comprendre cela. Il dit, il y a un homme, il avait des vêtements très propres, tout blancs, immaculés, tel le flocon de neige. Il marche et il arrive devant une flaque de boue. Une flaque de boue. Alors qu'est-ce qu'il fait? De peur de salir ses vêtements, il les plie, il les rabat sur lui et essaye de les éloigner le plus possible du sol. Et il fait attention, il met les pieds, il regarde vraiment les endroits les moins salissants, en faisant le plus possible attention de ne pas se salir. Mais en marchant, ça éclabousse et il salit son vêtement. Et une fois à droite, et une fois à gauche, et une fois encore, jusqu'à ce qu'il soit très sale. Alors à la fin, il se dit quoi? Allez, c'est même plus la peine, il s'en fiche. Il lâche ses vêtements et après il en sort tout noir. Et quelle que soit la blancheur de son vêtement avant cela, quand les gens ils vont voir à quel point il est sale, ils vont jamais se dire auparavant celui-ci il était propre. C'est la même chose. T'as remarqué comment les gens ils ont les yeux fixés sur Ahlul Istiqama. Ils peuvent faire le khayr qu'ils veulent. Et moi je dis c'est normal. Il est mustaqim. Il est droit, c'est normal. Ils vont pas dire Inch'Allah il est bien, non, c'est normal, attends, il a le barbe, il a un crâne, encore heureux il soit comme ça. Mais le jour où tu fais une bêtise devant eux, ça fait mshit. Halakta ma'al halikin. T'as vu Foulan, Allah il se terre, je l'ai vu en train de fumer. Alors que lui il fume. Mais dans son aql, lui, il a le droit de fumer lui. Parce qu'il est fasiq. Il n'est pas mustaqim. Mais le mustaqim lui, il ne veut pas qu'il fume. Eh bien, quel que soit le bien qu'il ait pu faire, ce salih-là, le jour où il va salir son honneur, eh ben les gens ils vont oublier le bien qu'il a fait. Comme il vient de dire ici. Quand tu auras sali ce vêtement-là, eh ben le jour où il sera sale, c'est comme si jamais tu l'avais lavé. Jamais tu l'avais nettoyé. C'est comme si jamais il avait été propre. هكذا شأن الناس. ثم قال رحمه الله وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. Il dit رحمه الله, tu es devenu le prisonnier de tes péchés. Tu es devenu le prisonnier de tes péchés. Tu as été enchaîné par tes péchés. وكيف لك الفكاك وقد أسرت. Comment est-ce qu'on peut te libérer alors que tu as été emprisonné? Comment? Et ça, ce ta'bir là, il est connu chez les salafs. Que celui qui fait des péchés, les uns après les autres sans s'en repentir, il en devient l'esclave, il en devient le prisonnier. Il y a des gens qui ont été voir Al-Fudayl, rahimahullah, ils lui ont dit, Ya Fudayl, pourquoi on n'arrive pas à faire Qiyam al-Layl? Pourquoi? La nuit, je pose mon récipient d'eau à côté de moi. Et je me prépare, je me couche tôt pour réussir à me réveiller la nuit, mais j'arrive pas. Quand j'ouvre mes yeux comme ça, j'ai l'impression qu'une paupière, elle pèse des tonnes. Et je me rendors. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, rahimahullah? Kabbalatkum khatayakum. Kabbalatkum khatayakum. Yani vos péchés, ils vous ont ligoté. Ils vous ont enchaîné, ils vous ont emprisonné. C'est à cause de vos péchés que vous n'y arrivez pas. C'est à cause de vos péchés. Et quand tu fais beaucoup de péchés, ben t'en deviens l'esclave, t'en deviens le prisonnier. Comment est-ce que tu peux espérer après qu'on te libère? Comment? قال رحمه الله فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. Après,
qu'il ait fait référence à une vérité absolue qui est la multitude des péchés qu'on peut avoir, il dit, crains alors, abna ajinsik, yani, ceux qui sont comme toi. Si toi t'es mauvais déjà, aslan, eh ben, aie peur de ceux qui sont mauvais comme toi. Et ne va pas les côtoyer, ne va pas traîner avec eux. On avait vu précédemment, قوله ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. Ça veut dire ne va pas rire avec les idiots, les sots, un jour, car sinon bientôt tu pleureras après avoir ri. On avait dit qu'ici ça faisait référence à la mauvaise compagnie. Et là aussi il remet une couche, il en reparle, parce que c'est très grave et c'est très important. Il dit فخف أبناء جنسك واخشى منهم. Aie peur des gens comme toi. Parce que si déjà toi t'es mauvais, sans côtoyer personne, imagine tu côtoies des gens qui sont comme toi. Vous n'allez faire que vous attirer les uns les autres vers le plus bas des degrés. Wal'iyadu billah. Il dit quoi? كما تخشى الضراغم والسبنت. الضراغم الأسد والسبنت النمور. الضراغم جمع الأسد والسبنت النمور. Comme tu as peur, comme tu crains les lions et les tigres. Si tu vois un lion ou un tigre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le caresser? Là, tu vas courir. Eh ben, aie peur des gens mauvais comme toi, comme tu as peur des lions et des tigres. وَالْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ. Et tout le monde sera sur une voie conforme à celle de son ami proche et intime. Que l'un d'entre vous regarde qui il a comme ami proche et intime. رحمه الله وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. Après, tu peux pas vivre tout seul dans la société, c'est pas possible. À moins que tu ailles trouver une grotte dans une montagne et tu y restes là-bas, si tu vis en ville dans la société, tu peux pas ne pas côtoyer les gens, c'est pas possible. Donc si t'as pas le choix et tu dois te mélanger à ces gens-là, c'est mauvais, alors reste à l'écart malgré tout. Prends tes précautions et reste à l'écart. Si tu es amené à devoir te mélanger à eux, prends tes précautions et reste à l'écart. وكن كالسامري إذا لمست. السامري معروف ذكره الله تعالى في سورة طه avec Moussa alayhi salam, comme quoi c'est lui qui a trompé les fils d'Israël et c'est lui qui les a appelés à adorer le veau d'or. Et quand Moussa alayhi salam il a su que c'était lui qui les avait égarés, il lui a dit quoi? قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فيها في الحياة. Il n'y a pas un Coran là? Lis ton Coran. فإن لك فيها, même si personnellement, d'habitude c'est vrai que j'ai des problèmes de révision, qu'Allah il me guide. Il commence à avoir peur, t'as vu? Là, parce que franchement, là, j'ai فإن لك في الحياة. على كل حال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. Tu devras dire dans ta vie, enfin dans la vie, la misas, pas touche, ne me touchez pas. Certains mufassirin ils ont dit quoi? كان كلما مسه أحد أصيب بحمى شديدة كما أصيب من مسه بتلك الحمى. هذا قول بعض المفسرين. Certains exégètes ont dit que chaque fois que Samiri le Samaritain était touché, il ressentait une fièvre énorme et une douleur intense, ainsi que ceux qui le touchaient. Alors chaque fois que quelqu'un me disait ne me touchez pas, ne me touchez pas, écartez-vous de moi, ne me touchez pas. Donc là il dit, si jamais tu es amené à devoir côtoyer des gens mauvais comme toi, éloigne-toi d'eux et prends tes précautions et prends tes gardes. Et sois comme le Samiri lorsqu'on te touche. Ah, me touchez pas, éloigne-toi de moi, pousse-toi, me touche pas. Comme le lépreux, comme celui qui a la rage ou une maladie contagieuse. وَكُنْ كَالسَّامِرِ إِذَا لُمِسْتَ. On va pas rentrer dans le tafsir pour Samiri. Mais il y a un tafsir sur Samiri, il est violent. Inch'Allah, on en parlera plus tard. Là, je vous mets shawq, comme ça vous avez envie d'en savoir plus. Et on laisse du suspense, c'est bien. قال رحمه الله وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. Si abna'u jinsika ha'ula'i al-ashrar,
Si ces mauvaises personnes comme toi, ces malfaisants, veulent te porter atteinte. وَإِنْ جَهِلُوا عَلَيْكَ بِالْجَهْلِ الجهل بالسباب أو بالضرب أو بالإيذاء في أنواعه المتعددة. S'ils veulent te porter atteinte et faire preuve d'ignorance vis-à-vis de toi, فَقُلْ سَلَامٌ. Comme Allah dit dans le Coran, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants leur adressent la parole ou bien s'adressent à eux, ils disent paix, laissez-nous tranquilles. Ne va pas répondre à leur jahl par du jahl. Ça, c'est les sifat des Arabes avant l'islam, les plus coriaces, comme Amr ibn Kalthoum. Amr ibn Kalthoum, c'était le petit-fils de Muhalhil ibn Rabi'a. Et le Muhalhil ibn Rabi'a, c'était un géant parmi les Arabes. À cause de la mort de son frère, il a combattu 40 ans toute une tribu, en jurant qu'il vengerait sa mort par la mort de tous, jusqu'au dernier. Et Amr ibn Kalthoum, si on avait le temps, on vous raconterait son histoire, elle est ajiba. Ala kulli hal, dans un poème, il a vanté sa force, il a vanté sa tribu, et les Arabes, ils aimaient se vanter auprès des autres pour montrer à quel point ils étaient forts. Il a dit, ala la yajhalan ahadun alayna, fanajhalu fawqa jahlil jahilina. Que personne ne fasse preuve d'ignorance vis-à-vis de nous, car nous, on dépassera les limites de l'ignorance. Il disait, وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ الْفِطَامَ فِينَا تَخِرُّ لَهُ الْجَبَابِرَةُ سَاجِدِينَ. Il dit, As-Sabi, chez nous, quand il est sevré, il vient juste d'arrêter de boire, d'allaiter sa mère. De téter sa mère. Chez nous, le Sabi, quand il est sevré, eh ben, les tyrans se prosternent devant lui. Tellement ils en ont peur. C'est le petit chez nous, imagine le grand. Imagine le grand. Mais voilà, cette mu'allaqa, elle fait partie de mu'allaqa de Sabi. Elle est trop forte. Mais vraiment, quand tu lis l'histoire, et quand tu lis les abiyat, et quand tu sais à peu près de quoi il parle, t'es plongé dans l'ambiance des Arabes avant l'islam, tu dis, ouais, subhanallah, c'était quoi ce qawm? C'était quoi ce qawm? Mais c'est très important ça. Parce que sachez, ya ahbabi, qu'on ne pourra comprendre le Coran sans avoir étudié la sira du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on ne pourra comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam si on n'a pas étudié la vie des Arabes avant ça. C'est indissociable, on ne peut pas les séparer. Et ça a une importance capitale dont on ne peut se passer. Et malheureusement, très peu t'entends les histoires des Arabes avant l'islam. Et très souvent, quand tu étudies ces histoires-là, tu comprends beaucoup de textes du Coran et de la Sunna. Ala kulli hal. Il dit, وَإِنْ جَهِلُوا عَلَيْكَ فَقُلْ سَلَامٌ لَعَلَّكَ سَوْفَ تَسْلَمُ إِنْ فَعَلْتَ. Si jamais tu leur dis salam, et tu cherches pas, tu joues pas, tu rentres pas dans leur jeu, tu réponds pas à leurs provocations, alors peut-être que tu seras épargné si tu agis ainsi. Qu'ils te laisseront tranquille et ils vont se lasser de voir que tu ne leur réponds pas. قال رحمه الله ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت. Qui peut t'apporter la sécurité à cette époque-là? في هذا الزمان. C'est à l'époque à eux. Hein. À leur époque à eux, je veux dire. À une époque où il n'y avait pas les agressions, il n'y avait pas les vols, il n'y avait pas tout ce qu'on peut connaître nous aujourd'hui. Il dit, qui peut t'apporter la sécurité dans une époque comme celle-ci? Comment peux-tu être préservé si Allah ne t'offre pas sa sécurité? Al-Ma'soum man asamahu Allah. Al-Ma'soum, le préserver, le protéger, c'est celui qu'Allah Ta'ala l'a protégé. Et même si on t'apporte toute la protection que tu veux, même si le plus fort et le plus grand des rois, le plus riche, il vient te dire, j'ai mis à ton service des centaines de gardes du corps, avec des milliers d'armes, qui seront autour de toi jour et nuit, soir et matin. Est-ce que malgré ça, tu peux dire, je suis en sécurité? Non. La seule sécurité absolue, c'est celle qu'Allah Ta'ala te donne, et pas une autre. Et ça, c'est quand, je te rends compte, toi, c'est quand toi, on te donne cette sécurité-là, soi-disant, des centaines de gardes, surarmés, suréquipés, et tu ne peux pas te sentir à l'abri. Que dire de celui qui a rien de tout ça? Comment peux-tu te sentir en sécurité alors que tu n'as rien de tout ça? La seule sécurité qui peut t'apporter la tranquillité, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Celle qu'il t'offre.
قال رحمه الله ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت. Il dit, si jamais tu vis dans un endroit, al-hayy, yani un quartier, fihi daym, yani dhulm, dans lequel l'injustice s'est répandue. Les gens, ils sont mauvais, ils sont pas bien. Yumitu al-qalba illa in kubilta. Rester là-bas, au milieu des mauvais et des malfaisants, ça fait mourir le cœur. Ça fait mourir le cœur. Sauf si tu es sauvé. Sauf si tu es sauvé. Et par quel moyen tu peux te sauver d'un tel environnement? Comment? En le quittant. En le quittant. Comme dans le hadith de l'homme qui avait tué 99 personnes et qui voulait se repentir. On lui a mal répondu à la question qu'il a posée, comment se repentir. Alors il a tué cette personne-là, ça en faisait 100. Et quand il est tombé sur un savant qui lui a dit, quitte l'endroit où tu te trouves, et qu'il l'a quitté, Allah il lui a pardonné. Même s'il n'est pas arrivé à l'endroit où vous l'arrivez. Al-Shahid, c'est quand tu es dans un endroit où il y a le mal qui règne, et que ce mal-là te pousse toi aussi à en faire, quitte-le, ne reste pas là-bas. C'est le principe de la hijra. قال رحمه الله وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت. غرب وشرق يعني va à l'Orient ou bien va à l'Occident, mais ne reste pas ici. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فارهبون. Ô vous mes serviteurs qui avez cru, ma terre elle est large, elle est vaste, alors fuyez vers moi. Ne restez pas là-bas. Si tu restes à un endroit où le mal règne et il te pousse toi aussi à faire du mal, ne reste pas là-bas. Si tu y restes, tu n'auras pas d'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux dont les anges ont reculé leurs âmes alors qu'ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Qalu fima kuntum, ils leur dirent, où étiez-vous, que faisiez-vous? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Nous avons été affaiblis sur terre, on n'avait pas d'autre alternative. Non, c'est pas vrai. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ah bon? La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous la quittiez? Cet endroit-là, vous le quittiez? Ce qui prouve qu'ils n'étaient pas vraiment mustad'afin fil ard, ces gens-là. Ils n'étaient pas vraiment affaiblis, ces gens-là. Ils pouvaient partir, mais ils ne sont pas partis. Ils pouvaient partir, ils ne sont pas partis, mais en plus de ça, en restant là-bas, ils sont devenus mauvais, ils ont fait du mal. Zalimi anfusihim. Quant à ceux qui vraiment ne peuvent pas partir, eux, ils sont excusés. قال تعالى بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Sauf les mustad'afin. Donc là c'est les vrais mustad'afin. Il y a les vrais, il y a les faux. Les faux, ils peuvent partir mais ils partent pas. Et en restant, ils font du mal. Ils ne sont pas excusés. Les vrais, ils peuvent pas partir. Ils veulent, mais ils peuvent pas. Et ils font tout leur possible pour pas tomber dans le péché. Ceux-là, ils sont excusés. Ils disent, فَغَرِّبْ وَغَرِّبْ فَالتَّغَرُّبُ فِيهِ خَيْرٌ. Pars, voyage. Il y a du bien dans le voyage. Il y a du bien dans le voyage. Et là-dessus, il y a beaucoup de poèmes qui ont été dit, notamment par Al-Shafi'i, rahimahullah. يضيق بنا الوقت حتى نذكر أشياء شيئا منها. على كل حال, il y avait un bayt qui était beau, comme quoi il comparait le résident et le voyageur à la flaque d'eau et au fleuve. La flaque d'eau, t'as vu l'eau quand elle stagne, qu'est-ce qui lui arrive? Elle dépérit et devient mauvaise. Tu peux plus en boire par la suite. Contrairement à l'eau du fleuve qui coule sans cesse, elle reste toujours fraîche. Et il dit aussi, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est en bougeant qu'il éclaire toute la terre. S'il était resté là-bas, il aurait brûlé ceux au-dessus de qui il se trouverait, et ceux qui n'en auraient pas eu seraient morts dans les ténèbres. Il a akhiri, voyage ya Habib, voyage, notamment pour étudier la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que du bien dans cela. Wa sharriq in biriqika qad sharaqta. Yani que tu ailles vers l'Orient ou vers l'Occident, va et recherche la piété, et recherche le bien, et recherche la science. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. الزهد, l'ascétisme en arabe,
قال العلماء الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا هو الزهد. الزهد, c'est le fait de délaisser ce qui n'apporte aucun bien dans l'au-delà, ça sert à rien. C'est ça le zuhd. Ça ne veut pas dire délaisser tout et ne rien faire et attendre que les gens s'occupent de toi. Là, ça c'est pas du zuhd, c'est du khumul. L'impassivité. Plutôt, voilà ça. La passivité, être passif, ne rien faire. C'est pas ça le zuhd. Le zuhd, c'est délaisser ce qui ne te sert à rien dans l'au-delà devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne signifie pas ne rien faire et rester chez soi et ne rien faire. Là, ce n'est pas ça le zuhd. Le zuhd, c'est délaisser ce qui ne sert à rien dans l'au-delà. Si tu délaisses ce qui ne sert à rien dans l'au-delà, la antal amir idha zahidta. Quand tu délaisseras ces choses-là, ben tu deviendras le roi, tu deviendras le gouverneur. En délaissant ce qui ne sert à rien, eh ben tu deviens un roi, tu deviens un gouverneur. Pourquoi? Parce que le roi et le gouverneur, ils ont besoin de rien, vu qu'ils sont en général au sommet de la richesse. Mais toi, comme tu n'as pas besoin de ces choses-là, eh ben c'est comme si tu étais riche sans rien avoir. C'est comme si tu étais riche sans rien avoir. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الغنى غنى النفس. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Ce n'est pas d'avoir des milliards et des milliards. قال الشاعر النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى تطغيها من غنى يطغيها وغنى النفوس هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. L'âme déteste la pauvreté. Elle déteste à être pauvre. Alors que la pauvreté est meilleure qu'une richesse qui la rendrait mauvaise et rebelle. Et la richesse de l'âme, c'est se satisfaire du minimum. Car, quand bien même elle aurait tout ce qu'il y a sur terre, ça ne lui suffirait pas. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma mala abnu adama wi'a'an sharran min batnih. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Wala yamla'u batna ibni adama illa at-turab. Et ne remplira le ventre du fils d'Adam que le sable quand il mourra. Jamais il ne se rassasiera. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. Et là, il fait référence à deux types de zahid. Le zahid qui a rien, mais c'est un zahid. Il ne recherche pas ce bambout, parce qu'il n'en a pas besoin. Et le zahid qui a, le amir az-zahid, le gouverneur qui est zahid, le riche qui est zahid. وما أقلهم, mais qu'est-ce qu'ils sont peu. Et parmi les salafs, un des plus connus là-dessus, c'était Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Khalifatul muslimin wa amirul mu'minin. Et il avait des vêtements cousus et raccommodés, troués. Un jour après la prière de l'Eid, il a vu les gens rentrer chez eux avec des vêtements neufs. Et il a vu ses enfants avec des vêtements craqués et raccommodés. Et il s'est mis à pleurer. Alors ils lui ont dit, ah, bati ma yubkik wa hada yawmu Eid. فقال رحمه الله أبكي لقلة ذات اليد وعدم قدرتي على أن أزينكم بملابس جديدة في مثل هذا اليوم. فقالوا يا أبتي ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. فسلت دموعه لكن الدموع الأخيرة دموع فرحة مع أن الأولى كانت دموع حزن. Il a vu les gens qui avaient des vêtements propres et beaux et neufs rentrer chez eux après la prière de l'Eid. Il a vu ses enfants avec des vêtements craqués et raccommodés. Il s'est mis à pleurer. Ils se sont étonnés, ses enfants, pourquoi tu pleures, notre père? Il a dit, parce que les gens ont des vêtements neufs, c'est le jour de l'Eid, et moi j'ai pas suffisamment pour vous acheter des vêtements neufs. C'est le calife, hein. Il n'a pas assez d'argent pour leur acheter des vêtements neufs. Alors il lui dit, oh notre père, le jour de la fête n'est pas pour celui qui a des vêtements neufs. Le jour de la fête est pour celui qui a eu peur du jour de la menace. Lui, le jour du jugement, il pourra dire, c'est la fête aujourd'hui. Et après, il a pleuré encore plus, mais il a remplacé les larmes de tristesse par des larmes de joie. T'imagines des enfants disaient quelque chose comme ça? La ilaha illallah. Ala kulli hal, même le amir, même le wazir, même le malik, il peut être zahid. Quand il sait que ad-dunya naj'aluha fi aydina, la naj'aluha fi qulubina. C'est pas bon de la mettre dans nos mains, pas dans nos cœurs.
On en prend ce dont on a besoin. Ce qui nous sert à rien, on le laisse. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. فإن فارقتها يعني هذه الدنيا. Si tu t'en sépares. وخرجت منها إلى دار السلام. Et que tu la quittes pour rejoindre la demeure de la paix, le paradis. فقد سلمت. Alors ça y est, tu seras préservé, tu seras à l'abri. يعني tu seras à l'abri que quand tu auras mis tes pieds au paradis. Pas avant. C'est pour ça que beaucoup de gens se posent la question, comment ça se fait que on sait que dans la tombe, maintenant, on va être châtié ou bien honoré, et pourtant, après le jour du jugement, quand il y a la balance, on a peur. Quand il y a les actions, les livres dans la main droite ou la main gauche, on a peur. Quand on passe sur le pont, on a peur. Comment ça se fait alors qu'on sait déjà où on va finir? Parce que t'as pas encore mis les pieds dans ta demeure dernière. Et quand tu vois les gens autour de toi en train de tomber, en train de se faire châtier, t'as peur que ça t'arrive toi aussi. Et la peur, elle fait oublier tout ce que tu connais. La peur, et toi, quand tu auras peur comme ça, tu verras le jour du jugement avec tes yeux, tu verras le paradis, tu verras l'enfer, tu verras le pont, tu verras la balance, tu verras les livres, tu verras les anges. T'oublieras tout. T'oublieras tout, khlas. Même t'oublieras ton passage dans la tombe où c'était bien, tu penseras même plus. Tu diras quoi? Nafsi, 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 nafsi. Et tant que tu n'auras pas mis un pied au paradis, tu seras en train de dire nafsi, nafsi. Tu penseras à personne, tu oublieras tout le monde. Tu oublieras tout le monde. وفي الحديث وإن كان في صحته مقال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتذكرون أهليكم يوم القيامة. Aïcha radiallahu anha dit dans le hadith, et qui est sujet à divergence chez les savants au niveau de l'authenticité, est-ce qu'on se souviendra de nos proches le jour du jugement? Il a dit oui, sauf à 3 moments. Lors de la pesée des actions, lors du passage, lorsqu'on récupérera notre livre, le registre de nos actions, main droite, main gauche ou derrière le dos, lorsque nos actions seront pesées, et lorsqu'on passera sur le pont. À ce moment-là, personne ne pensera à personne, tout le monde oubliera tout le monde. Pour chacun d'entre eux, ce jour-là, une affaire qui le concerne lui. Personne. La wa la ab, la akh wa la ukht, la zawja wa la awlad, la qarib wa la hamim. Personne. Ce jour-là, c'est nafsi nafsi. Et personne d'autre. Nas'alullah al-afiyah. Donc c'est seulement quand tu auras mis tes pieds au paradis, tu pourras dire Al-an, Salim, ça y est, je suis enfin préservé. C'est comme l'homme, le dernier qui sortira de l'enfer, le dernier, hein, imagine. Il sortira de l'enfer, il en sortira, wahuwa'ish, yahbou. Il rampe. Quand il en sortira, il se retournera, il la regardera, il dira Alhamdulillahi alladhi najjani minki, laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Regarde, c'est le dernier des croyants qui sortira de l'enfer. Il s'est fait châtier en enfer. Il en sortira en rampant. Quand il se retournera, il la verra, il dira Alhamdulillah qui m'a sauvé de toi. Allah m'a donné une chose qu'il a donnée à personne parmi les humains. Alors qu'il est dernier à sortir de l'enfer. Parce que ça, ikhlas. Il est sorti de l'enfer. Salima, il peut dire c'est bon. Alhamdulillah. ثم قال رحمه الله وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنتها. Si jamais tu donnes de l'importance à ce bas monde et tu lui prêtes attention, tu la regardes, tu l'observes, tu la surveilles, tu la yeux, tu l'épies, et tous les synonymes que tu le connais à ce niveau-là, tu recherches en elle de l'honneur. Toi, tu lui donnes de l'honneur, et tu lui donnes de la valeur. Et tu recherches à travers elle de l'honneur et de la valeur. Eh bien, sache que tu n'auras fait que t'avilir en recherchant dans ce bas monde l'honneur et la fierté. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches, et en plus de cela, tu trouveras le contraire. Tu ne feras pas honneur à ton âme. Regarde, quand tu as un fils bienfaisant envers tes parents, tu as envie de leur faire plaisir chaque fois que tu le peux. Tu sais que ton père, tu sais que ton père il veut une voiture, tu peux lui acheter, tu lui achètes. Tu sais que ton père il aime tel vêtement, tu lui achètes. Al-Muhim, tu fais tout pour lui faire honneur et lui faire plaisir. Parce qu'il fait partie des gens que tu aimes le plus. Ça c'est pour les gens entre guillemets, même si c'est tes proches. Ne devrais-tu pas faire plus encore pour toi-même? Faire ce que tu dois, ce que tu peux pour faire honneur à ta propre âme. Eh ben sache que le seul moyen de lui faire honneur,
c'est sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ce bas monde. Si tu donnes à ce bas monde une quelconque importance, eh bien sache que tu n'auras fait qu'avilir ton âme et la dévaloriser. ثم قال رحمه الله جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت. Là on arrive à la fin. Il lui dit, je t'ai réuni beaucoup de conseils. Exécute-les, fais-les, accomplis-les. Toute ta vie, hayatak, tant que tu es vivant. فهي أفضل ما امتثلت. C'est le mieux de ce que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Est-ce qu'ici il est en train de se faire des éloges, de se jeter des fleurs? Non. Mais il sait que tous ces conseils qu'il lui a donnés sont bâtis sur le Coran et la Sunna. Qu'il n'a fait que lui reformuler différemment pour qu'il les comprenne. Ce n'est pas ces conseils qu'il lui conseille de suivre, mais c'est leur contenu. Et ne regarde pas celui qui te l'a donné. Ne va pas dire, ouais, qu'est-ce qu'il me donne des conseils lui, alors que lui il fait ci, lui il fait ça. Non. Si le contenu du conseil il est correct, alors suis-le. Même si celui qui te le donne n'est pas correct. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. Et j'ai longuement fait tes reproches. Et j'ai même rajouté. C'est comme tu as vu que ça c'est parmi le comportement à avoir lorsque tu conseilles quelqu'un et que tu tardes un petit peu, tu le retiens un peu trop, tu vois qu'il commence à se lasser, tu t'excuses. Même si tu veux son bien, même si tu veux lui apporter un bien pour lui, eh bien excuse-toi. Quand tu vois qu'il se lasse, quand tu vois qu'il commence à piquer du nez, et aussi quand il va voir le contenu de ton conseil, il va se dire subhanallah, il a raison, tout ce qu'il m'a dit c'est des bonnes choses. Tout ce qu'il m'a dit c'est des bonnes choses, et à la fin il s'excuse. Ajib. Ça va le mettre encore plus mal à l'aise. Ça va encore plus lui faire honte. Dire subhanallah, j'ai fait des bêtises. Je lui ai fait du mal. Il m'a pardonné. Il m'a même pas fait attention. Il m'a même pas fait attention à ce que je lui ai dit. Il m'a donné des conseils. Et en plus, il s'excuse. Agir. Ça, c'est la diplomatie, c'est de la politique, ça. C'est savoir vraiment utiliser tous les moyens pour faire en sorte que la personne devant toi n'ait rien à dire par rapport à ce que tu lui as dit. Et Inch'Allah Ta'ala, elle a l'intention d'accepter et de faire, d'appliquer tes conseils. Il dit, وَزِدْتُ فِيهِ لِأَنَّكَ فِي الْبَطَالَةِ قَدْ أَطَلْتَ. الْبَطَالَة يعني التقصير. Parce que tu as été très négligent. Comme tu as été très négligent, tu es longuement resté dans la négligence, alors je me suis permis de rajouter et de faire ça longuement pour qu'Inch'Allah tu te rendes compte de ta négligence. Et après il lui dit وَلَا يَغْرُرْكَ تَقْصِيرِي وَسَهْوِي وَخُذْ بِوَصِيَّتِي لَكَ إِن رَشَدْتَ. Et là justement le point important que je viens de dire tout à l'heure, ne sois pas trompé par mon manque à moi et ma négligence à moi. Prends mon conseil. Pour toi, tu seras bien guidé. Donc fais attention, quand quelqu'un donne un conseil, il ne va pas dire ouais mais lui je le connais, il est pas bien, lui vas-y, qu'est-ce qu'il parle? Il va même pas à la mosquée, il me fait des conseils, lui, qu'est-ce qu'il parle? Là. Regarde pas les conseils des gens. Regarde pas les gens, qui te donnent les conseils. Regarde le conseil qu'ils te donnent. اقبل الحق من كل أحد ما دام حقه. C'est du haqq, t'as reconnu le haqq dans ce qu'il t'a dit, alors accepte-le, t'as pas le choix, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Et ne regarde pas celui qui te l'apporte. On s'en fiche. Même s'il est mauvais, même s'il fait du mal, même s'il est moins bien que toi sur beaucoup de choses, si t'as apporté un haqq et un khayr, prends-le. Et ne te sers pas de ses défauts et de ses manques et de ses négligences comme excuse pour repousser et délaisser ce qu'il a pu te donner comme conseil lorsque tu sais qu'ils sont bons et valides et corrects. قال رحمه الله وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. Il a dit j'en ai rajouté 9. Les 9 les plus belles j'en ai rajouté 9. À la base il y en avait 106. C'est-à-dire qu'il a fait référence au nombre de baits qu'il y a dans le poème. Il y en a 115. Il dit à la base il y avait 106 baits dans ce poème que je t'offre comme conseil.
mais j'en ai rajouté 9 à la fin qui sont les plus belles. Donc à partir de là, tu reprends les 9 avant et tu te rends compte que c'est les meilleures. Et celles qui réunissent tout ce qu'il y avait auparavant dedans. Et à la fin, وَصَلِّ عَلَى تَمَامِ الرُّسْلِ رَبِّي وَعِتْرَتِهِ الْكَرِيمَةِ مَا ذُكِرْتَ. يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله et sur sa famille, parce qu'on sait que tout acte, toute parole dans laquelle on n'a pas pris sur le prophète alayhi salatu wassalam, kanat ala ahliha tiratan yawm al-qiyamah, elle sera une source de regret pour ceux qui ont cette parole-là devant Allah le jour du jugement. Donc quelle que soit la discussion que tu puisses avoir, n'oublie jamais de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'Allah il te l'a ordonné. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatihi. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah vous a donné un ordre dans lequel il a commencé par lui-même et a mis en second ses anges. Ô vous qui avez cru, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. Quiconque prie sur moi une prière, Allah il prie sur lui 10 fois. إذا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et toute parole, toute discussion, toute assise dans laquelle on ne priera pas sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce sera une source de regret pour ces personnes-là le jour du jugement. Quand bien même elles sont très profitables, comme ce poème-là. Donc n'oublie jamais de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. وبهذا نكون قد ختمنا تعليقنا اليسير على هذه المنظومة. Et là, on a enfin donc fini ces petits commentaires au sujet de ce poème en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser son auteur, Abu Ishaq al-Albiri, rahimahullah. Et wallahi, ce poème-là, il regorge de sagesse et de conseils et de bonnes choses et de trésors. Et il convient pour chacun d'entre nous d'essayer de le lire ou de l'apprendre. Et de le lire à nos enfants et de leur faire apprendre. Et de s'en souvenir, parce qu'il peut nous servir. Et tout à l'heure, on avait dit que quand tu fais les choses pour Allah, Allah Ta'ala, il fait vivre ces actions-là, même après ta mort. Regarde, 1000 ans après, yarhamukallah, 1000 ans après sa mort, on est là en train de dire du bien de lui, et en train de parler en bien de lui, et en train de répéter ses paroles. 1000 ans après. فَالنَّاسُ مَوْتًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ. Les gens ils sont morts, mais les savants eux ils sont vivants. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Est-ce que celui qui était mort et qu'on a fait revivre et à qui on a donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, il est comme l'autre qui est toujours dans les ténèbres qui n'en sort jamais? Kalla. Si tu veux une lumière et marcher avec parmi les gens, alayka bil ilm. Et si tu veux que la science te serve, alayka bil amal. Et si tu veux que ton action soit acceptée, alayka bil ikhlas. Et quand tu auras fait l'ikhlas, eh bien Allah Ta'ala fera vivre tes actions, même quand toi tu seras mort. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين. وأعتذر, excusez-moi j'ai tardé, je suis désolé, j'ai insisté en plus, ça fait 8 fois je vous parle de ce poème que j'ai fait, ça fait 8 cours. Ala kulli hal, je vous demande de m'excuser si j'ai pris de votre temps et si j'ai tardé, si vous empêchez de faire autre chose, et je demande à Allah me pardonne pour ma longue langue et mon incapacité à savoir dire ce qui est suffisant. Ala kulli hal, on est plein de défauts et en lisant ces livres-là, on ne fait que s'en rappeler et le savoir, et on demande à Allah, il pardonne nos défauts, et il les cache à vos yeux et il nous permet de nous en rappeler pour pas oublier qu'on est imparfait. حفظكم الله جميعا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.